Tu te sens pas bien? Alors bois un peu plus. YE, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Arrête de me pousser. Lâche-moi, YE. Yao Yao, ça va? Tin Shen, à l'aide. Viens. Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est pas moi, elle joue la comédie. Tin Shen. Ne t'en prends pas à YE, c'est de ma faute, j'ai été arrogante. J'ai insisté pour qu'elle porte un toast. Et non seulement elle a refusé, mais elle m'a frappé avec la bouteille. C'est pas vrai. Mon Dieu, Yao Yao, tu saignes. Dans YE, tu voulais tuer. La descendance des c'est ça. Espèce de vipère. Tu y es allé si fort. C'est pas moi, c'est elle-même. Tant YE. Je ne pensais pas que tu ferais une chose pareille à Liao. Tu te rends compte? Liao est enceinte. C'est pas moi, elle joue la comédie. Si le moindre mal arrive au bébé de Liao, je te ferai payer de ta vie. YE, après toutes ces années, a apporté tant de ressources aux Zou, ce garçon a vraiment de la chance. Pour que je vienne moi-même lui offrir mes félicitations. Vite, allez voir, on dit qu'il y a une bagarre à l'intérieur. Payer de ta vie? Et mes enfants à moi, alors? Qu'est-ce que tu dis? Frère, elle ne peut ni avoir d'enfants, ni aider les affaires des Zou. Pourquoi tu la gardes? Les Zou qui l'ont recueillie, c'était par charité. Elle se prend vraiment pour sa majesté la reine. À mon avis, un chien qui n'aboie pas, c'est celui qui mord le plus fort. Frère Tin Shen, depuis mon retour dans la famille Zou, tout le monde a été aux petits soins pour moi. Il est normal que Sœur YE se sente jalouse. Ne lui en veux pas. Tu oses regarder les caméras de surveillance? Yut, j'avais oublié les caméras. Bon. Arrêtez de vous disputer. Pour savoir qui a tort, il suffit de vérifier les caméras. Non, frère Tin Shen, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je ne veux pas que la famille soit embarrassée. Tu as peur? Sortez immédiatement les images de surveillance. C'est l'ordre de la grand-mère. Mon téléphone est connecté au système de surveillance, regarde. On va enfin voir le vrai visage de cette muette. Non. Lâche-moi, Sœur YE. Ne fais pas de mal à mon bébé. Sœur YE, ne touchez pas à mon enfant. Arrêtez. Yao Yao, ça va? YE. YE. Frère Tin Shen, tu ne sais pas nager. Ne va pas dans l'eau. Yao Yao, lâche d'abord. Frère Tin Shen, tu nous abandonnes, moi et le bébé? Tu avais promis de t'occuper de moi. Mon enfant. Assez. Yao Yao. Frère, cette femme est malfaisante. Elle a failli tuer Sœur Yao Yao. Elle mérite de se noyer. Tais-toi, Pintigne. YE est mon épouse légitime. YE. Qu'est-ce que vous attendez? Sauvez-la, vite.
Toi, tu es... Tu n'as pas le droit de l'appeler épouse YYE. Écarte-toi. YYE. 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 Ne me fais pas peur. YYE. Réveille-toi. YYE. YYE. Frère. Rentrons à la maison. D'accord, je te ramène. YYE. Écartez-vous, à moins que vous ne vouliez la laisser mourir ici. Qui es-tu vraiment? Quel lien as-tu avec ma femme? Madame, plus pour longtemps. Écartez-vous. Attendez un instant. YYE. Je voulais juste que tu t'excuses. C'est ça ton attitude? Pouvez-vous la laisser partir maintenant? Écartez-vous. Impossible. Tant YYE ne peut pas partir comme ça. YYE. Cette plaque d'immatriculation, c'est Jeanne à 99999. Qui est cet homme? Il ose venir enlever quelqu'un chez les Zhou, cet individu. Il se comporte si intimement avec belle-sœur. Ce ne serait pas son amant, par hasard? Cette plaque d'immatriculation. Vérifiez à qui appartient cette voiture. C'est Monsieur Wu. Les infos du propriétaire de cette plaque sont cryptées. On ne peut pas les trouver. Si YE ne se serait pas fourvoyé, elle aurait trouvé un protecteur influent. YE, une si belle bru, et tu as perdu. Voyons comment tu vas regretter ça, vieux crétin. Quel filtre cette femme t'a-t-elle fait boire? Pour que tu la défendes à ce point. Tu es réveillé. Papa, tu m'as tellement manqué. YYE, ne t'énerve pas, tu viens de faire une fausse couche. Oh, toi. Le bébé n'a pas survécu? Ton corps était déjà faible, et tu as pris froid. YYE, l'enfant de ce salaud. Qu'est-ce qu'il avait de bon? Après ça, je te présente 10 hommes de qualité, tous meilleurs que lui. Tan Yang. C'est aussi une bonne chose. À partir de maintenant, tu peux rompre définitivement avec ce bon à rien. Oui. YYE, le mois prochain, notre famille organise justement une vente aux enchères. J'ai réservé tout le domaine Saint-Fidèle. Tu viendras, ça te changera les idées. Ce sera comme une cérémonie d'accueil pour ton retour. C'est l'occasion parfaite. Ma fille, Tan Feng, doit enfin faire son apparition officielle. Merci, papa. Je voudrais inviter Madame Wu. Toutes ces années, elle a été si bonne avec moi. Après mon absence, elle doit être très inquiète. Bien, pas de problème. YYE. Et le projet de collaboration avec les Zhou? Cette Lu Yao, elle ne sait pas faire le lien? Voyons comment elle va gérer ce merdier. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est actuellement en ligne. Bonjour. En ligne. Tan YYE, où es-tu passé exactement? Monsieur Wu, le projet avec la famille t'en avance pas du tout. Que faire? Qu'est-ce qui se passe? Avant, ce n'était pas plutôt fluide. Au fait, avez-vous trouvé où est allée madame? Non. Ajoutez du personnel, continuez les recherches. YYE, c'est toi qui as poussé la femme enceinte en premier. Jusqu'à quand vas-tu encore faire des histoires? YYE a vraiment un sacré caractère, On dirait une fille de riche. C'est mieux qu'elle soit partie. Maintenant, toute la ville sait qu'elle est une femme facile. C'est toujours la Saint qui la mène. Si tu n'avais pas fait semblant de tomber à l'eau, elle n'aurait pas été poussée dans la piscine par mon frère. Si j'avais su. J'aurais dû la faire boire plus d'eau, sinon maintenant. Quoi? Wu Pinting, qu'est-ce que tu viens de dire? Tim Shen, tu es là. Tu ferais mieux de m'expliquer ce que veut dire faire semblant de tomber. Wu Tim Shen, c'est comme ça que tu parles à ta famille? Sans nous, tu aurais vu sa vraie nature. Donc ce soir-là,
Tant si Y n'avait pas du tout l'intention de te pousser. C'est ça? Frère Timchen, je pensais qu'elle allait me pousser. J'étais trop inquiète pour le bébé, c'est pour ça que j'ai réagi si violemment. Si le bébé dans le ventre de Luyao a le moindre problème, je te ferai payer de ta vie. Comment ai-je pu dire ça d'elle? Et je l'ai même poussée dans l'eau de mes propres mains. Luyao, comment peux-tu être aussi méchante? Frère. Frère, tu es fou. Frère, cette muette a un cœur méchant. Pousser la sœur Yao Yao, c'était une question de temps. Lui Yao porte l'enfant des Zhou, qu'est-ce qu'elle peut apporter, elle? Partie en public avec un autre homme. On dirait qu'elle n'a pas du tout de place pour toi dans son cœur. Frère Timchen, j'ai vraiment eu tort. C'est juste une chute à l'eau, elle n'est même pas blessée, frère. Je pense qu'elle l'a fait exprès, tu n'as qu'à la cajoler, non? Cajoler. Maintenant, je ne trouve même pas sa trace. Monsieur Hu, on a trouvé. Le professeur de l'école primaire Xinju dit que madame retournera à l'école cet après-midi. Bouclez l'école. Ne laissez même pas une mouche s'échapper. Tu viens juste de te remettre et tu vas déjà faire du bénévolat à Xinju. Ce n'est pas trop fatigant? Ça va, frère, justement, ça fait longtemps que je ne suis pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les petits. YU accent grave, YU accent grave. Si UT accent aigu NGSHN dit qu'il revient te voir. Toi. Frangin, arrête de déconner, sa fiancée est déjà enceinte. Pourquoi il me chercherait encore? Ces derniers temps. Lui. Il t'a appelé 570 fois. Quoi? YU accent grave, YU accent grave. Papa ne te donne pas ton téléphone. Parce qu'il a peur que tu sois triste. Mais je pense que ces choses-là, seul toi peux les régler. Y accent grave, Y accent grave. Où es-tu? Rappelle-moi vite. Ma petite sœur idiote. Surtout ne recommence pas les mêmes erreurs. T'inquiète pas, frérot. Je ne suis plus l'ancienne Tansuet. Maîtresse YU accent grave, YU accent grave, et le papa Zu? On ne l'a pas vu depuis longtemps. Le papa Zu ne viendra plus. Suet. Je savais que tu reviendrais ici. Tu t'es caché un mois, tu devrais avoir fini de bouder. L'incident où Luyao t'a poussé à l'eau. Je suis au courant. Elle a reconnu ses torts. Sois pas si rancunière, rentre avec moi. Suet, regarde, Beau et les autres nous regardent. Il ne veut pas nous voir nous disputer, hein? Suet. Regarde, Beau s'inquiète pour toi, pardonne-moi, d'accord? Maîtresse YU accent grave, ne sois pas fâchée contre le papa Zu. D'accord? Mais cette fois, c'est différent, du T accent aigu NGSHN. Je ne peux plus te pardonner. Allez jouer un peu. Je savais qu'elle finirait par céder. YU accent grave, YU accent grave. Rentrons à la maison. Du T accent aigu NGSHN, séparons-nous en bons termes. Tu veux divorcer? UTI accent aigu NGSHN? Lâche-moi, sale main. YU accent grave, YU accent grave. Si tu oses encore la toucher, je ne serai pas gentil. Encore toi. Tansuet, ces derniers jours, tu n'as pas été. Avec lui? C'est à cause de lui. Que tu veux divorcer, c'est ça. Tansuet, tu me surprends. Plutôt que d'être la respectable Madame U.
Tu traînes avec ce gamin sorti de nulle part. Dis-moi, en quoi est-il meilleur que moi? Il me fait confiance sans condition et prend soin de moi. Temps CYE. Je te donne une dernière chance de te rétracter. Les ou vont bientôt signer un partenariat avec les temps, un projet de plusieurs centaines de millions. Si tu signes ces papiers de divorce, tu renonces à ton avenir, à la place de future femme la plus riche du pays. Tu vas vraiment renoncer à tout ça. Pour cet homme, c'est du délire. Monsieur Wu, votre collaboration avec les temps n'aboutira jamais. Votre rêve va vite se briser. Mais qui tu es, toi, pour commenter les décisions des temps? Je vous le dis, le partenariat entre les temps et les Wu est scellé. Personne ne peut le briser. Quand nous serons les invités d'honneur des temps, vous le regretterez amèrement. Monsieur Wu, catastrophe. Calme-toi, je suis en pleine négociation. Monsieur Wu, les temps viennent de nous notifier officiellement. Notifier quoi? Le contrat est signé? Non. Les temps annoncent unilatéralement la rupture de toute collaboration. Le projet est annulé. Monsieur Wu, maintenant vous comprenez ce qu'est le délire? Mais qui tu es, toi? De quel droit? Tu me parles sur ce ton? Si YE, on peut en parler à la maison. Allons-y. Je t'ai déjà dit que tu n'avais plus le droit de la toucher. De quel droit tu prends des décisions pour CYE? CYE, veux-tu rentrer avec moi? C'est à toi de décider. Ce qu'il dit, c'est ce que je pense. Cette maison, je n'y retournerai pas. Signe les papiers. À partir de maintenant, chacun sa route. CYE, je ne crois pas que tu puisses être si cruel. Wu Tingshen, tu as laissé ta maîtresse et ta famille humilier YE à plusieurs reprises. Maintenant, elle n'a même pas le droit à la liberté? Ferme-la. Yao Yao est enceinte. Elle vit temporairement chez moi. Espèce d'imbécile. Tu défends encore ta maîtresse? Tu ne sais pas que pendant que ta maîtresse, malmenée YE, elle aussi portait un enfant. Un enfant? YE, tu es enceinte? De qui? Dis-moi, de qui est cet enfant? Zhu Tingshen, tu me dégoûtes. Signe les papiers de divorce. Ne viens plus jamais me voir. Moi. YE, on y va. Tingshen, où étais-tu passé? La famille qui m'a soudain fait volte-face, la collaboration est complètement foutue. L'action de l'entreprise s'effondre, tu ne reviens pas vite pour trouver une solution? D'accord, j'arrive tout de suite. Faites des recherches. Quand YE est enceinte. Sortez-moi tous ces dossiers de suivi de grossesse. Oui, je veux savoir qui est ce salaud. Je vais réduire cette ordure en bouillie. Maman. Tu es enfin de retour. Qu'est-ce qui se passe exactement? Cette famille Qin. Comment peuvent-ils changer d'avis comme ça? Ce projet de 300 millions. Maintenant, tout Jianshen se moque de nous. Oui, frérot. On disait que c'était dans la poche, non? La famille Qin est intraitable. Pas de place pour la négociation. On ne peut que... Monsieur Wu, on vous a enfin trouvé. La chambre de commerce de Jiansheng a reçu une notification officielle des autorités. À compter d'aujourd'hui, elle met fin à toute collaboration avec la famille Wu et inscrit les Wu sur la liste des partenaires non fiables. Le président Gu en personne l'a ordonné. Monsieur Wu, qu'est-ce que votre famille Wu a bien pu faire? Un acte si odieux. Pour offenser à ce point le président Gu? Impossible. Notre famille Wu est membre du conseil d'administration de la chambre de commerce de Jiansheng. Le vieux Gu ne serait-il pas devenu sénile, se trompant de cible pour sa vengeance? Insolent, Zhu Pinting. Fais attention à tes paroles. Rien que pour cette phrase. La famille Wu ne pourra plus espérer obtenir aucune ressource ou relation de la chambre. Zhu Tingshen, le président Gu m'a chargé de vous dire, ne vous obstinez pas avec des gens avec qui il ne faut pas. Sinon, tous les canaux de financement de la chambre, les projets gouvernementaux, les échanges professionnels, la famille Wu en sera exclue. Votre famille Wu n'aura plus qu'à attendre de dépérir. Jeune maître Gu, tout a été fait selon vos instructions. Y a-t-il autre chose où nous pouvons vous être utiles? N'hésitez pas à demander. Merci à vous deux, oncle, d'être intervenu pour moi. Après la chute des eaux, vous ne serez pas oubliés. Comment aurions-nous pu offenser quelqu'un de la chambre? Tingshen,
Que faire maintenant? Belle-mère, ne vous inquiétez pas trop. Prenez soin de vous. À ce moment-là, personne ne dit que je suis la chance de la famille Zhou. Pourquoi, dès que cette chance arrive, tous les ennuis débarquent? Grand-mère, pourquoi blâmer Sœur Yao Yao? C'est clairement quelqu'un qui en veut à notre famille Zhou. Ting Shen, trouve vite une solution. On ne peut pas en rester là. Madame, où est-elle là, s'il vous plaît? C'est moi, je suis. Vous avez un colis urgent. L'expéditeur et le groupe Qin. C'est pour moi. Il invite la vieille madame Wu à assister à la vente aux enchères caritatives du groupe Qin. Une invitation. Ce matin, la petite YYE m'a quand même envoyé un message. Elle a dit qu'elle m'invitait à la vente aux enchères, c'est pas possible que... Laissez-moi regarder. Grand-mère, à quoi pensez-vous? Comment Tansi YYE pourrait-elle obtenir une invitation du groupe Qin? Ce n'est qu'une... Professeur Blanc décisable. C'est vrai, madame. C'est probablement juste une question de politesse pour la famille Qin. Ils ont envoyé des invitations à toutes les personnalités de Jiangsheng. Peu importe qui l'a envoyé. L'important, c'est cette invitation. Ting Shen, je pense que c'est une opportunité. Quand on y sera, on ira parler en personne avec la famille Qin. Peut-être que notre coopération peut encore être sauvée. C'est vrai, frère. Sœur Yao Yao, ne connaît-elle pas mal de gens dans le milieu de la mode? Peut-être qu'elle pourra dire un mot en notre faveur devant le patron Qin. Madame, Pintine a raison. Pour Ting Shen et pour la famille Zhou. Je suis prête à essayer. Alors on y va. Je vais absolument remettre à sa place cette insolente. YYE. Qu'y a-t-il? YYE. J'ai vu ton évolution aujourd'hui. En tant que frère, je suis très content. Pour fêter la parfaite transformation de notre CYE, et la nouvelle vie qui commence, ton deuxième frère et moi avons spécialement préparé un cadeau pour toi. Mademoiselle, c'est le dernier modèle de la marque de mode internationale LU. Ceci est un collier antique collectionné par un maître parisien. C'est la bague que portait la princesse Kelly. Et voici tout ça. Veuillez choisir la tenue pour la soirée, mademoiselle. Dans ce cas, je ne vais pas refuser. Bien, allons-y. Moi, Tansi YE, je suis de retour. Tansi YE est de retour. Allô, Uezi, tu as entendu? Tansi YE est de retour. C'est cet adversaire de toujours avec qui tu te disputais depuis l'enfance, qui t'a même poussé à partir à l'étranger. Tansi YE, elle est de retour à Jiangsheng. Ce n'est qu'un retour chez sa famille d'origine. Ça ne me concerne pas. Tu viens de rentrer au pays. Tu ne sais pas. Cette fois-ci, c'est différent. Cette fois. Mais c'est officiel, elle est célibataire, divorcée. Alors, jeune maître Gu, c'est une nouvelle explosive, non? Mon frère, je suis venu te prévenir en priorité. Si tu penses encore à elle, dépêche-toi, fonce la retrouver. Pour éviter de rester à l'étranger, à attendre misérablement 3 ans. Quel divorce ou pas, qu'est-ce que ça me regarde? Bon, d'accord, tu n'es pas intéressé. Elle n'est pas encore rentrée au pays. Mais tu as déjà contacté la chambre de commerce pour défendre Tansi YE et donner une leçon à la famille Wu. Très bien, je parle trop. Tiens, la vente aux enchères caritatives organisée par la famille Qin se tient au manoir Saint-Fidèle. On dit que l'événement est grandiose. La moitié des notables et célébrités de Jiangsheng y seront. Eh bien, puisque notre grand jeune maître Gu n'est pas intéressé, tant mieux. Ce Tang Yang. Il est très actif sur les réseaux sociaux ces temps-ci, clamant qu'il veut trouver un jeune talent pour sa sœur. Le seuil de sa porte est sur le point d'être usé. Une si belle opportunité, il ne faut pas la laisser aux autres. Moi, ton frère, j'irai à ta place. Qui sait? Je pourrais même renouer avec la petite YYE. Justement, la grande demoiselle qui n'est très prisée maintenant. Si Uezi n'y va pas, allons tenter notre chance. Pourquoi pas? Qui a dit que je n'y allais pas? Puisqu'elle est de retour, je ne la laisserai plus m'échapper. C'est le célèbre manoir Saint-Field. On dit qu'il est spécialement réservé pour recevoir la royauté étrangère.
Sans relation, on n'y entre pas. Je ne pensais pas que la famille Qin louerait tout le manoir. Vraiment digne de la première fortune de Jiansheng. J'ai aussi entendu que la fille chérie du président Qin y assistera. Elle est designer en chef, mon idole, mon fils. Plus tard, quand tu verras Mademoiselle Qin, sois proactif pour lui plaire. J'ai enquêté, cette héritière vient de divorcer. Oh là là? Qu'est-ce que tu racontes? Mon frère a déjà Yao Yao, non? Oui, maman a perdu la tête. Si mon fils pouvait être remarqué par la famille Qin. À quoi bon une petite famille? Cette vente aux enchères est notre première rencontre avec la famille Qin. Une fois à l'intérieur, soyez tous prudents dans vos paroles et actions. Ne t'inquiète pas, frère Tin Shen. L'entreprise de vêtements Taka, fondée par mon frère, a déjà collaboré avec la famille Qin. Je vais vous mettre en relation tout à l'heure. Oui, frère. Nous avons apporté tant de cadeaux. Avec la recommandation de Sir Yao Yao, nous obtiendrons sûrement la collaboration. À propos, regarde comme Sir Yao Yao est belle aujourd'hui. 1 000 000 de fois mieux que cette muette. Monsieur Wu, je n'ai trouvé aucun dossier de contrôle prénatal pour Mademoiselle Tan. Tansi YU, avec quel homme es-tu allé? Et de qui est vraiment cet enfant? YU, nous sommes à Jiansheng, l'un des plus beaux endroits. C'est presque l'heure. 5, 4, 3, 2. C'est magnifique, non? Waouh, ce goût esthétique est vraiment ringard. Ah, je pensais que mon cadeau était plutôt bien. Pense à tous ces cadeaux bizarres que tu as reçus. Celui-ci est déjà un progrès. Les cadeaux que tout le monde t'a préparés. Ne se limite pas à ça, YU. Beaucoup de gens t'aiment. Consacre ton temps et ton amour. À ceux qui le méritent. Je vais voir qui a osé envoyer une invitation à une vieille dame comme moi. Regarde, frère Tin Shen, de si beaux feux d'artifice. Bienvenue à la maison. Ça doit coûter une fortune. On dit que Mademoiselle Tan s'est enfuie par amour. Maintenant divorcée, elle revient reprendre l'entreprise familiale. Ah, quel imbécile a pu être si peu attentif? Entrez, Mademoiselle Tan est arrivée. YU. Ce n'est pas le domaine du président Tan? Qui est cette femme? Tansi YU. Comment se fait-elle qu'elle soit ici? Quoi? C'est Tansi YU. Une enseignante en langue des signes d'une école pour sourds, comment aurait-elle pu se procurer une invitation? Quelqu'un l'a forcément amenée. Tansi YU. C'est une vente aux enchères organisée par la famille Tan. Toi, Inuette, que fais-tu ici? Tu veux te réconcilier avec mon frère? Je te conseille de partir vite, avant que la famille Tan ne se moque de moi. Quel dommage. Si jolie et pourtant muette. Je me demande ce que pense le jeune maître Zhou. On dit qu'elle est partie avec un autre, monsieur Wu veut divorcer. Elle ose encore venir ici. Je parie qu'elle est là pour supplier monsieur Wu, avec ses origines. À part la famille, ou qui la voudrait. Arrête-toi, Tansi YU. Muette, pas encore. Mais tu es sourde en plus? Tu n'as pas ta place ici. Ne nous déshonore pas devant la famille Zhou. Tansi YU. Je suis content que tu sois venu me voir. Mais ma rencontre avec la famille Tan aujourd'hui est très importante. En tant que muette, tu n'as pas ta place ici. Je te raccompagne. Zhu Tin Shen. Un muet n'a pas sa place ici? YU, ma chérie, tu peux parler. Tansi YU. Depuis quand es-tu guéri? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je voulais te l'avouer lors de la fête d'anniversaire. Mais qu'as-tu fait? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pas. Arrêtez. Wu Tin Shen. Tu oses encore toucher à YU? Ma dernière leçon n'a pas suffi. C'est encore toi. Qui crois-tu être pour oser toucher au PDG de Zhou? Un petit groupe où ose se pavaner devant moi? Petite famille Zhou. Oh, et toi, qui es-tu? Tu ne vas pas prétendre être de la haute société? Alors pourquoi ne t'ai-je jamais vu dans les cercles UP? Tu ne m'as jamais vu car tu n'es pas à ma hauteur. Tu continues à fanfaronner? La suite, c'est que tu vas prétendre être le jeune maître de la famille Tan, c'est ça? Tu ne cèdes qu'à la force.
Très bien. Garde. À vos ordres, second jeune maître. Second jeune maître. C'est Tang Yang, le deuxième fils d'Étang. Celui qui gère les affaires principales. D'Étang à l'étranger. Les ou viennent de se heurter à un mur. Ils ont osé insulter le second jeune maître Tang en face. Jetez ces mouches bruyantes dehors. Attendez, second jeune maître Tang. Malentendu. Les enfants sont impulsifs, ils vous ont offensé. Soyez magnanime. Ne nous en tenez pas rigueur. Frère, laisse tomber. L'élite de Jiansheng est là aujourd'hui. Ne fais pas d'esclandre. Second jeune maître, la salle des enchères est prête. Veuillez vous rendre à la scène principale pour le discours d'ouverture. Bien. Je n'ai donc pas le temps de m'occuper d'eux. Vas-y, il y a du monde. Je vais bien. D'accord. C'est presque l'heure. Cette personne devrait bientôt arriver. Je ne vais pas perdre mon temps avec ces déchets. Cette personne? Tu m'as trouvé un cavalier? Tu verras bien. Écoutez-moi, bande de déchets. Retenez ceci. Quiconque ose toucher à un seul cheveu de YYE se met à dos Tang Yang. Ou empêchez-les de s'approcher de YYE. Oui. Partons. C'est fini. Je pensais pouvoir profiter des relations de la famille Qin pour décrocher la collaboration du défilé de mode. Comment ai-je pu être si stupide? Et offenser le deuxième fils Qin? Tant si YE, c'est de ta faute. Je crois que tu savais délibérément la vérité. Et que tu ne nous l'as pas dite pour nous embarrasser. Tu n'es qu'une maîtresse entretenue par le deuxième fils Qin, de quoi te vanter. Nancy YE. Ta soi-disant fin, c'était pour grimper plus haut. Pour la richesse de la famille Qin. Tu peux abandonner ta dignité et tes principes? Ting Shen, ne fais pas d'impulsion. Tu n'as pas entendu ce que le deuxième fils Qin a dit? Oui, frère Ting Shen, ne perds pas l'essentiel pour des détails. Je pense qu'elle ne tiendra pas longtemps. Quand la nouveauté sera passée, elle sera juste abandonnée. C'est vrai. Le deuxième fils Qin n'a fait que la recueillir par pitié pour quelques jours. Il est le fils du plus riche, comment pourrait-il s'intéresser à une femme de ce genre? Nancy YE. Quel est le statut de la famille Qin? Tang Yang ne t'épousera jamais. Plutôt que d'être sa maîtresse, reviens docilement à mes côtés. Si tu veux bien me pardonner, nous recommençons. Je te promets de bien te traiter. D'où tires-tu cette confiance pour croire que je reviendrai? Tang Yang est bien meilleur que toi. Alors pourquoi? Me pendrais-je à ton arbre? Toi. C'est sûrement une parole en colère. Tu ne peux pas te rabaisser ainsi. Monsieur Wu, on ne trouve pas le dossier de grossesse de Mademoiselle Qin. Serait-ce à cause de l'enfant? Nancy YE. Frère Ting Shen, ne fais pas d'impulsion. Sœur Si YE a sûrement eu un moment d'égarement. Après tout, Tang Yang est si bon avec elle. N'importe qui serait touché. Pas étonnant qu'on ne trouve pas ton rapport de grossesse. L'enfant dans ton ventre est le sien. C'est pourquoi tu refuses de le quitter, n'est-ce pas? Zhu Ting Shen. À tes yeux, je suis ce genre de personne? Sinon, nous ne sommes pas encore divorcés, et tu te jettes dans ses bras. Si ce n'est pas le sien, à qui serait-il? Exactement, c'est bien ce que tu penses. Nancy YE. Tu as fini par l'admettre. Comment as-tu pu me faire ça? Nous ne sommes pas encore divorcés. Tu reviens avec ton premier amour enceinte? As-tu pensé une seconde que tu es marié? Monsieur Zhu, vous voulez vraiment causer des problèmes sur le territoire des Tang? Guezi, comment se fait-il qu'il soit rentré au pays? N'est-ce pas le fils du président de la chambre de commerce? Du Huezi? Comment connaît-il Tang Si YE? Il semble que les méthodes de cette demoiselle tant ne soient pas ordinaires. Monsieur Zhu, vous voulez vraiment causer des problèmes sur le territoire des Tang? Nancy YE. Comment se fait-il que tu aies autant de chevaliers servants? Comment es-tu lié à Gu Huezi? Eh bien, Monsieur Zhu, c'est plutôt le contraire. Pendant le mariage, c'est toi qui as été mêlé à d'autres femmes. C'est toi, non? Frère Ting Shen, la famille Gu est la présidente de la chambre de commerce. Elle contrôle les affaires vitales de Jiansheng. Laisse-moi m'en occuper. Monsieur Gu, nous sommes tous des personnalités importantes. Nous n'avons pas besoin de briser l'harmonie pour une femme insignifiante. Alors, ce verre, je vous présente mes excuses. Me présenter des excuses? Mademoiselle Lu, vous vous trompez de cible. La personne à qui vous devez présenter des excuses, c'est elle. Cette sœur Si YE, elle? Comment? Les paroles du deuxième fils Tang viennent de tomber dans l'oreille d'un sourd? Ou alors, vous n'êtes pas sincère dans vos excuses? Alors, tenez bien ce verre et présentez vos excuses à Mademoiselle Tang. Sœur Si YE, tout à l'heure, j'ai parlé sans réfléchir. Ce verre, je te présente mes excuses. Présenter des excuses? Ça, c'est présenter des excuses. Toi? Nancy YE. Tu vas trop loin. Monsieur Zhu, Mademoiselle Lu n'a rien dit. Et toi, tu prends déjà sa défense? Toi. Frère Ting Shen, ça va, ne te fâche pas avec Monsieur Gu à cause de moi. Ne t'attire pas les foudres de Monsieur Gu. Puisque Mademoiselle Lu va bien, nous allons y aller.
Tout le monde regarde, fais-moi honneur. C'est toi, le cavalier que mon frère m'a trouvé? Sinon, Chers invités, la vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Veuillez vous rendre dans la zone des enchères pour prendre place. Frère Timchen. Monsieur Gu et Sœur Sigregue sont si proches. Est-ce que Sœur Sigregue n'est pas forcée? Je trouve qu'elle en profite plutôt bien. À peine le deuxième fiston est-il parti. Elle traîne déjà avec d'autres hommes, échangeant des regards et des gestes. C'est vraiment éhonté, Pintigne. Chers invités, la vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Maintenant, découvrons ensemble le premier lot de cette vente aux enchères. Une paire de vases en porcelaine émaillée de la dynastie Qing, prix de départ, 3 millions. Waouh, vraiment magnifique, Sœur Yao Yao. J'ai entendu dire qu'il y avait un autre lot phare ce soir. Il s'appelle Cœur de Flamme. Toi et mon frère, ça devrait bientôt être officiel, non? Pourquoi ne pas le laisser l'acheter pour toi, comme cadeau de fiançailles? Quoi? Il ne m'a même pas encore demandé en mariage. Mais c'est une question de temps, non? Dès que l'enfant dans ton ventre naîtra, notre famille vous te mariera. En grande pompe. Mais pour entrer dans la famille Zhu, il faudra d'abord que je sois morte. Maman. C'est le choix de Timchen. Timchen. En perpétuant la lignée. Plus tard, tu dois absolument acheter le cœur de flamme pour elle. Tu as entendu? qu'y a-t-il? Rien ne te plaît? Ce ne sont que des banalités. Insipides, mais dommage de les laisser passer. Quelle arrogance! Ça, c'est la fille d'un magnate. Voici maintenant l'un des clous de cette vente aux enchères. Conçu par un maître joaillier international. Le collier cœur de flamme, serti d'un rubis pigeon sans l'exceptionnel. Prix de départ, 8 millions. Waouh! Quel magnifique cœur de flamme. Voir un tel trésor de ma vie. Je pourrais mourir sans regret. C'est une pièce de collection inestimable, sans prix sur le marché. Je me demande à qui il reviendra. Le cœur de flamme. Timchen. Ce collier est si beau. Il est vraiment magnifique. Timchen, tu penses qu'il m'irait? Sigregue, ce genre de collier est fait pour les dames de la haute société qui fréquentent les grands événements. Toi, tu fais juste l'aller-retour école-maison. Ce serait vraiment du gâchis. Laisse tomber. Tu le veux? Frère Timchen, ce collier est tellement beau. Je le veux. Achète-le pour moi, s'il te plaît. Timchen, lève ta plaque, vite. 10 millions. Ce monsieur surenchérit. 10 millions, une fois. Laisse tomber. Pour moi aussi, ce serait du gâchis. Tu ne disais jamais ce genre de choses décourageantes avant. 15 millions. Si cette chose ne t'appartient pas, alors là, c'est du gâchis. Ah, dans Sigregue, toi alors. Tu oses me disputer cet objet? 15 millions, une fois. Frère Timchen, Monsieur Gu est si bon avec Sigregue. On dirait qu'il est déterminé à avoir le cœur de flamme. 20 millions. Monsieur doit vraiment dépenser sans compter pour sa nouvelle épouse. 20 millions, il les a lâchés sans hésiter. Oui, c'est vraiment enviable. Je regarde l'ex-madame ou là-haut. Elle doit en crever de rage. Zhu Timchen. Tu as vraiment des sentiments profonds pour le Yao. Dans Sigregue, tu as vu? Même si tu t'es hissé sur une branche haute. Celui que Zhu Timchen chérit au creux de sa main. C'est toujours moi. Laisse tomber. C'est une vente aux enchères caritatives. C'est pour la charité, pas pour étaler sa richesse. S'il le veut, qu'il le prenne. Je ne daigne pas me battre avec des ordures. D'autres enchères? Monsieur, 20 millions une fois. 20 millions deux fois. La lanterne céleste. Elle a allumé la lanterne céleste. Mademoiselle Tan a allumé la lanterne céleste. Allumer la lanterne céleste, c'est le plus haut niveau d'une enchère. Peu importe ce que les autres offrent, celui qui allume la lanterne doit s'engager à payer le prix le plus élevé. C'est fou. Mademoiselle Tan est si généreuse. Elle n'est qu'une professeure de langue des signes dans une école pour sourds, non? C'est sûrement grâce à Monsieur Gu à ses côtés. Ça va être intéressant. Les jeunes maîtres des familles Tan, Gu et Wu, tous pour une femme. Jaloux et rivaux. Même un drama n'est pas aussi captivant. Gu et Zi, je n'aurais jamais pensé que pour elle. Tu irais jusque-là. Dans Sigregue, tu as du talent. Tu as même séduit Guézi pour qu'il allume la lanterne céleste pour toi. Femme sans vergogne.
Tu crois que ça te donnera l'avantage sur moi? Ce collier revient à Mademoiselle Tansy YE. De plus, permettez-moi d'annoncer au nom de Mademoiselle Tansy YE. Pour les quelques premiers objets qu'elle a convoités, qu'ils soient adjugés ou non, je ferai un don ciblé au fond de Saint-Just, d'un montant triple de son dernier prix d'achat. Ses souhaits. Je, Guézi, m'en charge. Je, Guézi, m'en charge. Monsieur Gu, célibataire depuis tant d'années. Il peut faire ça pour Tansy YE. La rumeur à Jiangsheng depuis des années dit que Monsieur Gu, il y a 3 ans, est parti loin à l'étranger parce qu'il aimait sans être aimé en retour. Comment, à peine de retour au pays, a-t-il oublié son premier amour? Je pense que c'est parce que Tansy YE ressemble un peu à cette demoiselle. Guézi a un premier amour dans son cœur. Toi, comment? Tu es touché? Pourquoi? Je voulais juste prouver que dans ce monde, personne n'a le droit de te maltraiter. Frère Tingshen. Sœur Si YE a vraiment un sacré culot. À peine s'est-elle accrochée au deuxième fils de la famille Qin. Elle séduit déjà un autre homme pour lui allumer la lanterne céleste, et elle t'a humilié comme ça. Quelle femme volage. Je vais tout de suite aller le dire au deuxième fils Qin. Tansy YE, attends-toi à être jeté dehors, c'est certain. Profitons pour nous excuser auprès de lui. Et dénoncer Tansy YE par la même occasion. Je ne crois pas que le deuxième fils Qin la laissera s'en tirer. Ting Ting, allons-y. Deuxième fils Qin, enfin nous vous trouvons, tout à l'heure dans la salle. Nous avons été aveugles et vous avons offensé, nous espérons que vous ne nous en voudrez pas. Nous espérons que vous soyez bien heureux parmi eux. Cette femme, c'était un moment de panique. On dirait que tout à l'heure, ne pas vous avoir jeté dehors. C'était moi qui étais trop gentil, c'est ça? Et vous osez encore insulter YE, à moi. Attendez, monsieur Qin, cette fois nous ne racontons pas n'importe quoi. Tansy YE est en ce moment dans la salle de banquet, en train de se tenir par la main avec un autre homme. Si vous ne me croyez pas, allez voir par vous-même. Un homme. C'est Guézi qui est arrivé. Écartez-vous. Ah, c'est toi, Guézi. Je t'ai demandé de venir comme cavalier. Et tu es là en train de peloter YE, c'est ça? Deuxième fils Qin, nous ne vous avons pas menti, n'est-ce pas? Vous devez sévèrement punir cette femme qui joue sur plusieurs tableaux. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Frère, mademoiselle Qin a vraiment du talent, non contente de s'être accrochée au deuxième fils Qin. Elle s'est aussi trouvée un grand frère de cœur, elle joue vraiment à un jeu dangereux. Ses méthodes sont vraiment habiles, deuxième fils Qin. Cette femme était tout à l'heure en train de se tenir par la main avec le jeune maître du. Et maintenant elle vous appelle frère, tout le monde l'a vu. Une femme aussi inconstante ne mérite pas que vous soyez si bon avec elle. Lu Yao. Tu mens comme tu respires, tu n'as pas assez bu de vin tout à l'heure? Tansy YE, tu as encore le temps de menacer les gens ici. Est-ce que tu sais que tu as offensé toute la famille Qin? Ma conscience est tranquille. Quelle conscience tranquille. Deuxième fils Qin, vous avez entendu? Cette femme, elle ose vraiment tout. En plein public, non contente de se tenir par la main avec le jeune maître du. Elle a aussi poussé le jeune maître du à allumer la lanterne céleste pour elle. Elle ne vous respecte pas, ni votre famille Qin. Allumer la lanterne céleste? C'est exact, le jeune maître du ne doit certainement pas savoir. La nature de votre relation, tout cela, absolument tout. C'est Tansy YE qui a tout manigancé, tu ne dois absolument pas te laisser aveugler par ce genre de femme. Le président qui attache une grande importance à la réputation familiale. Si tu continues à traîner avec elle de manière ambiguë, il va vraiment se mettre en colère en l'apprenant. C'est vrai, si papa apprend la situation actuelle, il va effectivement piquer une énorme crise. Tansy YE, tu entends? Si le président Qin l'apprend, tu vas vraiment en baver. Non seulement cette salle de banquet, mais tout Jiangsheng. Je ne pourrai pas te protéger. Il est encore temps de faire marche arrière. Présente tes excuses au deuxième fils Qin, puis reviens à mes côtés. Je te promets de bien te traiter à l'avenir. Tu es vraiment trop sûr de toi. Dans la situation actuelle, on ne sait pas encore qui va rester et qui va partir. Tansy YE, tu ne vas pas prétendre que le président qui va te traiter comme une invitée d'honneur? Arrête de plaisanter. Le président qui n'a toujours été un homme intègre. Avec tes antécédents, il ne te laissera certainement pas entrer dans la famille Qin. Et en plus, aujourd'hui, tu as foutu le bordel comme ça, faisant perdre la face au deuxième fils Zhao. S'il ne te chasse pas de Jiangsheng, il t'arrachera au moins la peau. Taisez-vous. Qui ose, sur le territoire de ma famille Qin, insulter la fille chérie de mon Tanfeng? La fille de Tanfeng? La fille chérie, Tansy YE.
Elle est vraiment la fille de Tan Feng, l'homme le plus riche de Jiansheng, mon épouse, qui a pris soin de moi au quotidien pendant 3 ans de mariage. Comment pourrait-elle être la fille Qin, Tan Cye? Papa. Oncle Qin. Uezi, merci d'avoir défendu YE. Impossible. Une professeure de langue des signes et de l'école pour sourds muets. Comment pourrait-elle être la fille de l'homme le plus riche de Jiansheng? Papa, il est temps de nettoyer les ordures. Que tous les présents sachent qu'à compter de maintenant, le groupe Qin annule tous ses investissements dans Taco Vêtements et toutes opportunités de coopération avec le groupe Wu. De plus, toute entreprise présente collaborant avec ces 2 sociétés sera placée sur la liste noire permanente du groupe Qin. Cette héritière Lu, avec ses propos irrespectueux et mensongers. Le groupe Li met fin à son contrat avec la famille Lu. Cette famille Wu, assez audacieuse pour ne pas reconnaître le dragon. Le groupe Shen annule sa coopération avec les Zhou. Le groupe Wang retire ses investissements chez les Lu. Président Qin, ce n'est pas ça, notre famille Lu est petite. Et ne peut pas supporter un tel coup. Président Qin, notre famille Zhou a quand même sa place à Jiansheng, vous ne pouvez pas annuler comme ça notre coopération. Ting, tais-toi. Si tu continues, je ne pourrai plus te protéger. Président Qin. J'étais aveugle, j'ai eu tort, laissez-moi partir. Je servirai Sir Cye comme un esclave. Tu l'as cherché, tu as maltraité Cye. C'est défier la famille Qin. Emmenez-la. Non, Sir Cye, je sais que j'ai eu tort. Sinon, au nom de frère Ting Shen, parle en ma faveur à Monsieur Zhao. Ma chérie, il est trop tard. Osez toucher YE, emmenez-les. Frappez à mort. Tan Cye, pour qui me prends-tu? Pourquoi me faire ça? Ton mutisme était un mensonge, ton identité aussi. L'enfant aussi. Et toi? Quand tu enlaçais ta nouvelle conquête? Pour te moquer de moi, la muette. C'était un jeu d'enfant. M'as-tu jamais considéré comme ta femme? Ne serait-ce qu'une seconde? Qui voudrait jouer à la maison avec une muette? Au moins, je ne t'ai pas abandonné. Tu es tombé à l'eau. Je voulais te sauver, mais... Sauvé? C'est toi qui m'as poussé dans la piscine. C'est ça, ton sauvetage? Ce n'était pas intentionnel. Pas intentionnel? Et la confiance, alors? Que as-tu fait? Tu as cru chaque mensonge de Liao. Sa mauvaise comédie, ses faux jumeaux. Ses larmes de crocodile. Mais moi, jamais. Pas ta femme, qui t'a soutenu. Inconditionnellement dans l'adversité. Pas ta compagne des nuits sombres de rééducation. À tes yeux, je ne serai jamais qu'une muette misérable et méprisable. Zhu Tim Shen. Tu me demandes si je t'ai considéré comme mon mari? Regarde-toi, tu le mérites? Emmenez-la, Cye. Quelques années, et te voilà bien loquace. Tes mots étaient acérés, chaque phrase blessante. Impitoyable. J'aime ça. Personne ne te demande ton avis. Je viens d'allumer une lanterne pour toi. L'argent dépensé suffirait à acheter une île, et voilà qu'il fait semblant de ne pas me connaître. Mon cœur est glacé. J'ai allumé cette lanterne pour rien. Uezi, ce soir, ton geste, n'est-ce pas un peu exagéré? Oui, Uezi. Cette vente aux enchères est le terrain de jeu de la famille Qin. Si tu veux soutenir YE, il y a d'autres moyens. Est-ce que ces clowns valent que tu dépenses autant? Bien sûr que oui.
Je veux dire, on a grandi ensemble. Elle est comme une petite sœur pour moi. Sous mes yeux. Comment pourrais-je la laisser se faire malmener? Ce n'est pas grand-chose. Tu parles bien, mais quand on était petit, tu ne t'es pas privé de m'embêter. YUYE. Grand-mère, Ma bonne enfant. Ma chère enfant. C'est la famille Zhu qui t'a fait du tort. C'est Ting Shen qui t'a trahi. non, grand-mère, c'est moi. Je vous ai menti si longtemps. Je ne t'en veux pas, ma chérie. Tu n'as pas révélé ta vraie identité d'héritière. Pour protéger la fragile estime de soi de Ting Shen. Il y a 3 ans. Tu es devenu si accompli. Pour toi. J'en suis vraiment très heureuse. Grand-mère, je vais devenir encore meilleure. Le défilé de mode kin que j'organiserai moi-même, il faudra que vous veniez. Bien sûr, YUYE. Écoute ta grand-mère. Laisse le passé derrière toi. Tu es si jeune. Si pleine de vie. Ce qu'il y a de meilleur au monde. Le bonheur le plus pur et le plus complet t'attend. Ne laisse pas le passé t'enchaîner. Avance avec confiance et audace. Va chercher ton bonheur. D'accord, mon enfant. Merci, grand-mère. Cette maudite temps YUE. J'ai même vanté partout. Qu'on allait sûrement remporter ce défilé collaboratif. Et voilà, tout ça pour rien. C'est fini, tout est perdu. Je n'aurais pas dû la chasser de la famille Zhu. J'ai été stupide. J'ai gâché toute cette fortune qui était à portée de main. Maman, qu'est-ce que tu racontes? C'est ton YUE. Qui nous a manipulés, nous a ridiculisés devant tout Jiansheng. Si elle ne nous avait pas trompés encore et encore. Comment aurions-nous pu nous faire chasser? Tante Pintine a raison. C'est la faute de cette tante YUE. C'est elle qui t'a trompé, qui a trompé frère Ting Shen. Et en plus, elle flatte Buzi, lui faisant allumer des lanternes pour elle. Elle deux. On sûrement quelque chose de louche. Tu n'as pas assez inventé de mensonges? Tout ça, c'est pas de ta faute? Si tu n'avais pas semé la zizanie et montré les uns contre les autres. Si tu n'avais pas joué la comédie. En cherchant par tous les moyens à blesser YUE, et avec ton maudite vanité et tes mensonges, comment la famille Yu aurait pu en arriver là? La collaboration avec les temps aurait pu échouer? Et comment Y aurait pu être si déçu de moi? Tout est de ta faute, Lu Yao. Tout ça, c'est à cause de toi. Frère Ting Shen, comment oses-tu dire ça? Je fais tout ça pour la famille Zhu. Pour elle, chasser YUE, c'était juste pour que l'enfant dans ton ventre naisse en toute légitimité. Non, je te l'avais déjà dit. Tant que tu ne cries pas sur tous les toits l'origine de l'enfant, je peux garantir sa sécurité à vie. Yao, Ting Shen. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qu'il a, l'enfant de Yao? La famille où s'acharne à nous rapprocher. Moi et de Ting Shen. Parce qu'il croit à tort que l'enfant est de Ting Shen. Non. Il faut que je fasse taire Zhu Ting Shen. Mon ventre. Yao. Pas étonnant qu'on ne trouve pas ton dossier de grossesse. L'enfant dans ton ventre est le sien. C'est pour ça que tu refuses de le quitter, c'est ça? L'enfant n'est pas de ton yang. Alors c'est forcément le mien. Mais pourquoi si Y refuse-t-il de l'admettre? Serait-ce à cause de Lu Yao? Tu es réveillé. Frère Ting Shen, qu'est-ce qui m'arrive? Le médecin a dit qu'un choc émotionnel a perturbé la grossesse. Heureusement, le bébé va bien. S'il lui était arrivé quelque chose, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tout à l'heure, j'ai parlé sans réfléchir, dans un moment d'impulsion. Ne m'en veux pas, d'accord? Lu Yao, une fois l'enfant né, quitte la famille Wu. Je te donnerai une somme d'argent. Pour que tu sois à l'abri du besoin le reste de ta vie. Zhu Ting Shen. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu nous abandonnes, moi et l'enfant? Tu n'avais pas dit que tu nous donnerais une maison? Une maison? Lu Yao, je t'avais prévenu. Ce que tu portes, c'est juste l'enfant posthume de mon grand frère. Pour préserver ta réputation et celle de mon frère. Je ne voulais pas révéler la vérité. Mais tu as créé une distance entre YUE et moi. Je ne peux plus t'accepter. Ting Shen. Maman, dis-moi, on a encore une chance? D'aller à ce défilé de mode? J'ai vraiment envie d'y jeter un œil. Si on pouvait entrer sur le site.
On pourrait peut-être établir des contacts avec d'autres entreprises. Ainsi, les loups pourraient encore être sauvés. Il semble qu'on ne puisse que s'en remettre au destin. Mais avec ton YE présente. Comment est-elle? Acceptez de nous laisser entrer. Si seulement on pouvait trouver une invitation. Oui. Si on mettait la main sur une invitation, est-ce que ça changerait quelque chose? Actuellement, dans la famille Zhu, seuls Wu Pingting et Bei Yumei me soutiennent. Il suffit de les garder de mon côté. Wu Tingshen ne pourra pas vraiment me chasser. Allô? Et ouais. Yao Yao, tu penses à moi? Tais-toi, pas de bêtises. Trouve-moi un billet. Pour la Fashion Week des Qin. Ce n'est pas simple, il faudra payer plus. Ce est ouais, vraiment insatiable. Bon, d'accord. Pourvu que vous Pingting et Bei Yumei. Ces deux idiotes restent à mes côtés. Ne t'inquiète pas, une fois que je serai aux commandes des Zhu, l'argent ne manquera pas. D'accord, c'est bon. Compte sur moi. Ah, quel soulagement. Ouf, merci mon Dieu. Notre PDG est enfin de retour. On pourra prendre des vacances, nous deux. YYE, papa veut que tu te familiarises avec les affaires du groupe. Ton deuxième frère et moi pensons que ce projet de défilé de mode pourrait te revenir. Qu'en penses-tu? Voici le dossier du projet. D'accord. Pour ce défilé, il y aura une collecte de fonds sur place. Tous les bénéfices seront reversés à l'école primaire Saint-Just pour une œuvre caritative. Vraiment? Frérot. Tu es vraiment aussi beau que bon. Arrête de flatter, c'est l'idée de la chambre de commerce de Jiansheng. La chambre de commerce? Oui, c'est l'idée de Uezi. Ces dernières années, bien qu'il ne soit pas en Chine, il a continué à faire des œuvres caritatives pour l'école primaire Saint-Just. Au fait, à propos de Uezi, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Eh bien, oui, toi et Uezi. Depuis l'enfance, vous ne vous entendez pas. Soit il te tire les cheveux, soit tu lui jettes de l'encre. Il a accepté d'allumer la lanterne céleste pour toi? C'est incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Vous sous-estimez trop le charme de votre petite sœur, non? Peut-être que Guezi est amoureux de moi depuis des années sans succès. En me voyant maltraité ce jour-là, il n'a pas pu se retenir et... Tu as tout deviné. Il est là. Uezi, tu es venu pour parler du défilé de mode. Le projet est sous sa responsabilité. Discutez tranquillement. Discutez bien. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu es timide en me voyant? Non. Que va-t-il faire? Je n'aurais pas prédit juste, si? Président Qin. Je laisse les dossiers ici. Juste un petit bout de papier, à quoi tu penses? Guezi, tu l'as fait exprès. Merci pour hier. Que as-tu dit? Je n'ai pas entendu. J'ai dit. Merci de m'avoir défendu hier. Tant que je peux te défendre, c'est bon. Pourquoi ai-je l'impression qu'après 3 ans d'absence, le regard de Guezi sur moi a changé? Monsieur Wu, j'ai vérifié. Le bébé de madame est en bonne santé. Voici ses précédents examens prénatals. 3 mois. C'est mon enfant avec YYE. Comme je m'y attendais. Elle m'a trompé. Comment ai-je pu mal juger YYE? Comment ai-je pu penser ça d'elle? Elle doit être terriblement déçue de moi. Monsieur Wu, ne vous inquiétez pas. Madame vous aime tellement. Peut-être que parler de divorce, comme cette fois, n'était que des paroles en colère. Tu as raison. Elle a dû être trop blessée par moi. Alors elle a parlé sans réfléchir. Elle porte mon enfant. Elle ne peut pas simplement partir. Secrétaire Wang,
As-tu un moyen de la retenir? Celui-ci. Monsieur Wu, dans les séries télé, quand l'héroïne est découragée, les hommes s'accrochent aux femmes comme des chiens collants, jusqu'à ce qu'elles changent d'avis. Un vrai pansement de chien. Patron, ce n'est pas ce que je voulais dire, non. Tu as raison. Ce n'était qu'un coup de colère, elle pense toujours à moi. Si je m'accroche à elle et joue la victime, elle finira par revenir. Allons à l'école primaire Xinju. Et chauffeur, dépêche-toi. Et toi, fais vite. Et, d'accord. YE sera sûrement très surprise de voir tout ça. Tout est accroché, patron Wu. Mais, tu vas vraiment faire ça, pour attirer la jeune maîtresse ici? Et si la jeune maîtresse se met en colère? On s'en fiche, c'est le seul moyen de la voir. Tous les bénéfices de ce défilé seront donnés à l'école primaire Xinju. Je veux que les enfants participent aussi. Et si on les faisait monter sur scène pour une chanson en langue des signes? Tu sais tirer parti de tout, même dans l'humanitaire. Pour faire de la pub à l'école. Mais il faut contrôler le temps sur scène. YE, le petit a une forte fièvre, il refuse de prendre ses médicaments. Tu peux venir le voir? Qu'est-ce qu'il y a? Zhu Tingshen m'a envoyé un message. Un de mes anciens élèves est malade, je dois y aller. Comment tu es sûr de te l'envoyer? C'est un salaud. Mais il n'utiliserait pas un enfant comme excuse. Je dois y aller vite. D'accord, je t'accompagne. Tu as apporté le truc? J'ai mis beaucoup d'efforts pour l'obtenir. La sécurité des Qin est si stricte, tu ne me donnes pas plus d'argent? Frère, ouais, entre nous, parler d'argent, ça blesse les sentiments. Merci frère, ouais, quand je serai rentré dans la famille, tu auras ta part. La voiture de Tingshen. Que fait Wu Tingshen ici? Il ne faut pas qu'il découvre notre affaire, pars vite. Dépêche-toi. Désolé, je n'aurais pas dû te parler si durement. J'ai eu tort pour l'enfant, pardonne-moi. Réconcilions-nous, ne pars pas, je te jure, pour l'enfant. Je vais m'évaluer. Tingshen. Tu as préparé tout ça pour me faire une surprise et t'excuser? Tingshen. Tu tenais tant à moi et au bébé. Je savais qu'elle viendrait. Tu es là. Je n'étais pas prêt. Inutile de te préparer, frère Tingshen. Je te pardonne. Comment ça se fait que ce soit toi? Zhu Tingshen. Où est le bébé? YE, écoute mes explications, c'est elle qui a fait irruption. Éloigne-toi d'elle. Donc, la forte fièvre et le coma du bébé, c'était un mensonge de ta part? Je voulais juste te voir, m'excuser auprès de toi, YE. Regarde ces lettres d'excuses sur les ballons, la poussette, le lait en poudre. Tout ça, c'est pour toi, le bébé et moi. YE. Tu veux bien me pardonner? Donc, tout ça n'était pas pour moi. Utiliser l'enfant comme appât, Zhu Tingshen. Tes limites sont vraiment écœurantes. Ferme-la. YE, je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. J'avais tort avant, je te présente mes excuses, je le jure. À l'avenir, je serai très, très bon avec toi et le bébé. Tu peux supporter qu'il naisse. Dans une famille brisée comme celle-ci? Inutile. Nous sommes déjà quittes depuis longtemps. Impossible. Tu n'as pas signé l'acte de divorce, tu es toujours à moi. La graine de Zhu Tingshen ne laissera pas un autre homme jouer au père.
Je ne laisserai pas mon enfant prendre un voleur pour père. Ton enfant, Zhu Timshen? Réveille-toi. Notre enfant est mort depuis longtemps. YE. Tu me mens, n'est-ce pas? J'ai vu ton rapport de grossesse. À l'échographie, notre bébé était en bonne santé, j'ai même vu ses petites mains et petits pieds bouger. Tu dis ça juste pour me rejeter, c'est ça? Le rapport de grossesse que tu as vu date d'avant ma fausse couche. À ce moment-là, il était effectivement en bonne santé. YE. Comment peux-tu m'empêcher de reconnaître l'enfant? Et dire de telles choses? Non. C'est impossible. Un enfant en bonne santé, comment pourrait-il disparaître soudainement? Pourquoi? Zhu Timshen. Tu as encore le culot de demander? C'est toi, l'enfoiré. C'est toi qui l'as jeté dans la piscine. C'est toi qui as tué votre enfant. Moi. Accent grave. Je suis désolé. C'est moi qui mérite de mourir. Mais je ne savais vraiment pas que tu étais enceinte. Si j'avais su, je ne t'aurais jamais touché. Accent grave. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonner? Zhu Timshen. Notre relation, au moment où j'ai perdu l'enfant. Elle était déjà finie. Tes excuses arrivent trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Donne-moi encore une chance, je te jure. À l'avenir, je ne te laisserai plus souffrir du tout. YE accent grave, partons. Frère Timshen. Assez, Liu Yao. Si ce n'était pas à cause de toi ici, si YE accent grave ne serait pas si en colère. J'ai eu tant de mal à la voir, et tout est gâché par toi. Maîtresse YE accent grave, Xiao Bao a entendu que toi et Papa Wu vous disputiez. Tu vas bien? La maîtresse va bien. La maîtresse est venue voir les élèves. Répétez correctement pour le spectacle. Xiao Bao, veux-tu m'emmener voir vos progrès? Bien sûr. YE accent grave, j'espère que tu resteras toujours aussi heureuse. Depuis des années à Jiansheng, on raconte qu'il y a 3 ans, le jeune maître Gu est parti loin à cause d'un amour non partagé pour celle qu'il aimait. Comment, à peine rentré au pays, a-t-il déjà oublié son amour de jeunesse? Serait ce temps-ci YE accent grave? Ça fait combien de temps qu'elle connaît Gu Uezi? Allô? Partout, on dit que Gu Uezi a un amour de jeunesse qui lui tient à cœur. Vérifie si c'est vrai. Si c'est vrai. Alors, Gu Uezi, tu n'es qu'un salaud du début à la fin qui a tenté de tromper les sentiments de YE accent grave. Sœur Yao Yao. Pourquoi tes yeux sont-ils gonflés? C'est Timshen qui t'a fait du mal? Non, tante. C'est moi qui ai gâché les affaires de frère Timshen. Il avait enfin réussi à avoir un rendez-vous avec Sorcier YE accent grave aujourd'hui. Et je suis tombée dessus, ruinant tout pour lui. Frère, tu es encore allé voir cette tante YE accent grave? Tu nous as assez fait souffrir? Tu ne penses qu'à la voir, toujours la voir. Ce petit chéri, pour une femme qui a ruiné la famille Zhu.
Yao Yao, qui est enceinte de l'enfant des eaux, fait tout un drame. Tu ne vois pas ce qui se passe sous ton nez? PFF. Elle, c'est un phénix perché dans les nuages. Tu n'arrives même pas à toucher ses pieds. Elle est juste en colère sur le moment. Si je m'excuse sincèrement, elle reviendra forcément. Madame, ne vous énervez pas. Ting Shen est juste triste en ce moment. Mais ce que dit Ting Shen est vrai. Si YE a juste dit ça sous le coup de la colère. Elle reviendra forcément. Ting Shen. Je sais que tu cherches un moyen de te réconcilier avec YE. J'ai réussi à obtenir ses invitations pour la Fashion Week. Elle est responsable du projet, elle sera forcément là. Je te supplie, ne parle plus de me renvoyer. Je souhaite vraiment que tu te réconcilies avec YE. Mon Dieu. Yao Yao, tu es trop forte. Je vais enfin pouvoir y aller et voir ça de mes propres yeux. Yao Yao, tu es vraiment bête. Ting Shen et Yao Yao ne pensent qu'à toi. Si tu oses encore la renvoyer, je serai le premier à m'y opposer. Luyao a raison. Maintenant, c'est seulement dans ce genre d'événement public que j'ai une chance de revoir CYE. Tant que je peux encore la voir, il y a une chance de se remettre ensemble. D'accord, je te le promets. Qu'importe de la supplier de me pardonner. Tant que moi, Liu Yao, serai encore dans la famille ou un seul jour. Vous ne pourrez pas vous réconcilier. Grand-mère. Regarde. Regarde la décoration de ce défilé, c'est tellement soigné. Pas étonnant que toutes ces stars de la mode à l'extérieur se bousculent pour entrer. MMH. Évidemment. Si YE est vraiment forte, cette mise en scène est vraiment originale. J'ai entendu dire que si YE avait organisé une activité de recrutement caritative pour que les enfants de l'école primaire Xinju montent sur scène. Bien sûr, cette petite YE a le cœur sur la main, pas comme certaines qui jouent la comédie toute la journée. Elle est bien meilleure. Ah, grand-mère. Allons voir par là. Oui, fais attention en marchant. Madame, vous êtes aussi une amie de la maîtresse YU. Oui, je suis une amie de votre maîtresse YE. Je m'appelle Guezi. Attention. Ting Shen. Si YE et le jeune maître du s'entendent bien, on dirait. Je leur enseignais juste la langue des signes, rien de plus. Xiao Bao, c'est papa, ou tu ne te souviens pas de moi? Patron Zhu, vous effrayez les enfants. Guezi, tu penses trop. Comparé à toi, je suis bien plus proche d'eux. La dernière fois, papa a rendu la maîtresse YU triste. La maîtresse YU a pleuré longtemps, Xiao Bao n'aime pas ça. Les gens qui font pleurer la maîtresse YU. Xiao Bao aime papa du maintenant. C'est ça ta méthode d'éducation? Les faire me détester et me rejeter? Zhu Ting Shen. Je leur apprends juste à distinguer le bien du mal. Quand tu utilises les enfants comme prétexte pour me tromper, tu aurais dû savoir que c'est toi qui les as repoussés. Je voulais juste te voir. Je veux que nous nous réconcilions. Inutile. J'ai déjà engagé des procédures légales. Si tu refuses de signer l'accord de divorce, nous nous retrouverons au tribunal. Sœur YE. Comment peux-tu faire ça? C'est juste à cause de Monsieur Gu, qui a allumé une lanterne céleste pour toi, que tu parles comme ça à l'homme. Que tu aimes. Comment es-tu devenu si insatiable? Ce n'est qu'une lanterne céleste, est-ce que ça vaut plus que nos serments d'amour passés? Tu exagères vraiment. Ça exagère? Ces petites disputes sont-elles comparables à l'intimité entre toi et Liu Yao? C'était donc bien à cause de Luyao. Je compatis juste pour l'enfant dans le ventre de Luyao. Personne ne s'occupe de lui. Ne peux-tu pas être patient? Une fois son enfant né, nous serons à nouveau comme avant. Zhu Ting Shen. Tu as encore le culot de demander pourquoi CYE devrait-elle se sacrifier? Tu compatis pour l'enfant de Liu Yao. Et celui de CYE alors? L'enfant qu'elle a perdu, que tu as toi-même poussé à l'eau. Qui compatira pour lui? Tu oses me frapper? Guezi, qui tu crois être?
De quel droit tu me donnes des ordres? Parce que je la comprends et que je la chéris. Je ne laisserai personne l'opprimer. Ce droit te suffit? La comprendre, la chérir. Vous vous connaissez depuis si peu de temps. Tu sais que nous sommes mariés? C'est moi qu'elle a aimé en premier, et c'est avec moi qu'elle s'est mariée. C'est moi qui ai eu un enfant avec elle. Ah oui, un enfant avec lui. Je ne m'y attendais pas. Il utilise ma douleur comme un sujet de conversation anodin. Ces 3 années. Ses pensées et ses regards n'étaient que pour moi, ou Ting-Shen. Toi, Guezi, tu n'es qu'un rien du tout. Si vous aviez vraiment une chance, vous seriez ensemble depuis des siècles. Je ne serais même pas dans l'équation. Zhu Ting-Shen, arrête de te prendre pour quelqu'un. Si tu ne me crois pas, essaie. Qui penses-tu qu'elle sauvera quand on tombera dans le bassin? Que veux-tu dire? Uezi. Ça va, Tan Siu, je ne pensais pas que face à un choix entre moi et un autre, c'est moi que tu abandonnerais. Uezi, tu vas bien? Ça va. Emmène-les à l'arrière pour se changer. Frère Ting-Shen, tu vas bien? C'est moi qui suis tombé à l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peut-être tiré un muscle tout à l'heure. Tan Siu, tu vas vraiment me traiter comme ça? C'est moi, ton mari. Plus pour longtemps. Je te préviens. Ne touche plus un seul cheveu de Uezi. Sœur Siu, comment as-tu pu, pour le jeune maître Gu, blesser frère Ting-Shen? Vous avez partagé 3 ans de vie conjugale. Comment as-tu pu, pour un étranger, pousser ton bien-aimé à l'eau? Tan Siu, tu vas vraiment, pour lui, me traiter ainsi? Il peut allumer la lanterne céleste pour toi. Si tu veux bien revenir, je ferai n'importe quoi. Il est là, Guezi, depuis combien de temps? Et te voilà déjà, si vite, de l'autre côté. Nos sentiments de ces 3 années, ne valent-ils vraiment rien? Ou bien, comme ils le disent, tu l'as déjà séduit. Cet homme, depuis longtemps? Ce que tu vis maintenant, n'est-ce pas exactement ce que vous m'avez fait avant? De quoi es-tu en colère? Et puis, arrêtez d'utiliser mon enfant comme un sujet de conversation. Uezi, on s'en va. Guezi, pourquoi l'as-tu fait? La lanterne céleste une fois. Une bagarre une autre. Pourquoi prends-tu ma défense? Moi. Ne me dis plus ce genre de choses. Comme je ne veux pas devoir te faire maltraiter sous mes yeux. Je veux la vérité. Je ne savais pas avant, si j'avais su que tu vivais si mal, si j'avais su plus tôt. Tu ne serais pas parti à l'étranger? Bon, je ne te force pas. Fais comme si je n'avais rien demandé. YE. Bon sang, comment je vais la calmer? Frère, tu as changé de vêtements? Et qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Je me suis cogné contre la pyramide de champagne tout à l'heure. Je me suis un peu blessé. Sœur Yao Yao, il s'est passé quelque chose? Frère Ting-Shen est allé voir Sœur YE. À peine quelques mots échangés, et le type à côté, Guezi, l'a agressé. Pour sauver Guezi, Sœur YE a poussé frère Ting-Shen à l'eau. Je le disais bien, cette Tan YE. Elle est mauvaise au fond, elle ose s'en prendre à mon frère? C'est inadmissible. Même si c'est l'homme le plus riche, il ne peut pas abuser de son pouvoir. À ce point-là. Ting-Shen est vraiment ensorcelé par elle. Il la protège encore, et moi qui regrettais de l'avoir chassée. Maintenant, en y repensant, heureusement qu'elle n'est pas entrée dans notre famille, sinon elle serait montée sur ma tête. Chers invités, mesdames, messieurs, bienvenue à ce défilé caritatif Lumière des étoiles et de la lune. Ce défilé est organisé par le groupe Tan. Nous remercions la Chambre de commerce de Jianshan pour son précieux soutien. De plus, tous les bénéfices de ce défilé seront intégralement reversés à l'école Étoile et Lune pour l'éducation des enfants à besoins particuliers. Accueillons maintenant, sous une salve d'applaudissements, les 2 principaux artisans de ce défilé. Mademoiselle Tan YE, représentant le groupe Tan, et Monsieur Guezi, représentant la Chambre de commerce de Jianshan, sur scène.
Pour une photo souvenir. Attention. Nous invitons maintenant les enfants à entrer. Waouh, Mademoiselle Tan et Monsieur Gu, ensemble. Ils forment un couple parfait, un homme de talent et une beauté. Oui, oui, un couple fait par le ciel, on dirait une cérémonie de mariage. Celui à côté avec le bouquet, c'est le garçon d'honneur. Nous invitons maintenant Mademoiselle Tan Gu à prononcer le discours d'ouverture. Merci à tous les invités d'être venus, merci à l'équipe Tan, à la chambre de commerce de Jiangsheng et à tout le personnel pour son travail acharné. Ce défilé est le fruit du travail et de l'amour. De tant de personnes pour les enfants d'étoiles et lunes. Nous nous engageons à transformer tous les bénéfices en chaleur. Éclairer l'avenir des enfants, maintenant. Je déclare ouverte la Fashion Show Lumière des étoiles et de la lune. C'est comme ça qu'elle devrait être, toujours confiante, toujours éclatante. Toujours à briller librement dans son propre monde. C'est comme ça qu'elle est au travail, si brillante. Si nous ne nous étions pas séparés à l'époque, nous aurions sûrement eu beaucoup de sujets de conversation en commun. Monsieur Wu a découvert que Monsieur Gu avait en effet une lumière blanche inaccessible qu'il aimait. On dit qu'elle s'est déjà mariée. Et qu'elle a même des enfants. Quoi? Il n'est vraiment pas sincère avec elle. Non, je dois aller voir CYE pour lui dire la vérité. Si elle apprend la vérité, elle reviendra sûrement vers moi. CYE, as-tu déjà pensé que si nous ne nous étions pas séparés, peut-être que maintenant, nous serions ensemble, à célébrer le succès de ce défilé? Peut-être que nous aurions eu beaucoup de moments doux. Non. Tu dois vraiment faire ça? Pourtant avant, nous nous aimions tellement. Nous aimer? Zhu Tingshen. Puisque tu as choisi Liu Yao. Ne viens plus t'accrocher à moi. YE. J'ai tout expliqué à Liu Yao. L'enfant dans son ventre n'est absolument pas de moi. Monsieur Zhu, vraiment, tu es comme une âme en peine. Que viens-tu faire ici? Je viens bien sûr voir CYE. CYE, félicitations pour le succès complet de ton premier défilé. Merci. Monsieur Zhu et CYE. Vous êtes rivaux, et vous êtes dans les coulisses de votre rival. Ne serait-ce pas pour essayer d'entendre des secrets? Voler des secrets? Guézi. Ne fais pas l'innocent ici, et ne fais pas non plus le sentimental. Regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Comment as-tu cette photo? Tu as peur, n'est-ce pas? En fait, dans ton cœur, il y a toujours une lumière blanche. Tu l'as attendu toutes ces années, et maintenant tu fais le beau autour de CYE. Quelles sont tes véritables intentions? Tu utilises CYE comme un substitut? Monsieur Zhu est bien informé. Tu l'admets enfin. CYE. Ouvre bien les yeux et regarde. Cet homme n'est absolument pas sincère envers toi. Jusqu'à quand vas-tu te laisser tromper par lui? Monsieur Zhu a raison. J'ai effectivement une lumière blanche. Je l'ai attendue longtemps. Si longtemps que j'ai presque fini par croire que c'était un rêve. Elle n'est pas une ombre illusoire. Ni quelqu'un qu'il faut chercher. Elle est là. Devant vous. CYE, c'est toi que je cherche depuis si longtemps. Depuis très longtemps. Ça a toujours été toi. Guézi. Tu vas continuer à raconter des balivernes jusqu'à quand? La personne sur cette photo, ce n'est pas du tout CYE. Vous vous êtes récemment mis en contact, ça n'a aucun sens. Et YE, regarde bien. La personne sur cette photo, ce n'est pas toi. Vous vous connaissez depuis si peu de temps, comment pourrait-il avoir cette photo? Vous vous êtes juste croisés par hasard.
YE, c'est nous qui sommes faits l'un pour l'autre. Tu es vraiment un allié de choc. Cette photo, c'est moi. Guézi et moi, nous ne sommes pas de simples connaissances. Nous sommes amis d'enfance. Inséparables depuis le plus jeune âge. Un couple parfait. C'est impossible. Pourquoi pas? Zhu Tingshen. Tu es vraiment trop présomptueux. Tu ne penses pas que tu vas réussir à nous séparer, Guézi et moi? Ça semble avoir l'effet inverse. Je dois même te remercier, car tu m'as fait découvrir le secret caché dans le cœur de Guézi. Ne perds pas ton temps avec moi. Comparé à devoir m'occuper de toi, j'ai des choses bien plus importantes à faire. Quelqu'un raccompagner notre invité. Oui. Je vous en prie. On dirait que Zhu Tingshen a vraiment des sentiments profonds pour toi. Ça sent l'aigreur. En parlant de sentiments profonds, tu sembles encore plus touché. Dis-moi, depuis combien de temps tu cachais cette photo? Pas si longtemps, 15, 16, 17 ans. Tu me racontes encore des salades. YE, j'avoue. Si j'avais su plus tôt que tu épousais une ordure comme Zhu Tingshen, que tu vivais comme ça, j'aurais préféré mourir plutôt que de ne pas aller à ton mariage. Pour te kidnapper. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit? Avant, je ne comprenais pas. Je pensais juste te considérer comme une petite sœur. Mais en te voyant, pour Zhu Tingshen, te brouiller à tout prix avec ta famille, déterminé à l'épouser, j'ai tout fait. C'était insupportable. J'ai compris plus tard que c'était la jalousie. Mais à l'époque, tu n'avais Dieu que pour lui. Que pouvais-je dire? YE accent grave, ce câlin. Est-ce le début de ton acceptation? Mademoiselle n'a fait que te consoler. Par pitié pour ton air misérable. Et Tingshen? Il serait allé voir Tanxue. Cette garce est vraiment tenace. Guez ne lui suffisait pas? Elle drague même Tingshen maintenant. YKO, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je vais aux toilettes. YKO, tu avais promis qu'après t'installer chez les Zhou, l'argent arriverait. Où est-il? Patience. Zhu Tingshen croit toujours que je porte l'enfant de son frère décédé. À l'époque, il a cru que son frère m'avait forcé. Maintenant, les Zhou pensent que l'enfant est de lui. Tant que cet enfant sera là, ma position chez les Zhou sera sûre. Quand je serai maîtresse de la maison, l'argent coulera à flot. Incroyable, YKO. Notre enfant s'avère si utile. Il nous a donné les ou. Liu Yao, cette renarde, n'est vraiment pas une bonne personne. Enfin, je tiens une preuve contre elle. Je ne la laisserai pas réussir. Grand-mère. Vous partez déjà? YE accent grave, je n'ai pas encore eu le temps de te féliciter. Ton défilé de mode était magnifique. J'ai été ravie de le voir. Merci, grand-mère. Suet. Il y a du vent dehors. Maintenant, les Zhou pensent que l'enfant est de lui. Tant que cet enfant sera là, la maison où sera stable. Une fois maîtresse, l'argent ne manquera pas. YE accent grave. J'ai une question pour toi. Si l'enfant de Liu Yao n'est pas de Tingshen, et si Tingshen n'a pas trompé, tu veux toujours te remettre avec lui? Grand-mère, je sais que tu as toujours regretté pour nous. Mais peu importe de qui est l'enfant de Liu Yao, on ne se remettra jamais ensemble. Yao, qu'est-ce que tu fais là?
Grand-mère, c'est que c'est Ting Shen qui t'a trahi. Qui t'a fait tant de mal. Alors, grand-mère n'a rien pour te dédommager. Dans quelques jours, je vais voir un avocat. Pour te transmettre mes 10% d'actions des Zhou. Grand-mère, ce n'est pas nécessaire, je ne suis plus des Zhou. C'est la famille Zhou qui t'a fait du tort. Allons, YU, grand-mère a encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Ah bon, la vieille dame va sûrement rentrer. Pour dévoiler ma grossesse. Va, aide-moi à enquêter sur l'homme que Lu Yao fréquente. Fais-le venir chez les Zhou. Moi, je veux affronter cette salope en justice. Viens, confie-le-moi. Quelle audace. La vieille dame est vraiment malade. Pourquoi donner tant d'actions des Zhou à une étrangère? De plus, Tansi YE a tant mis aux Zhou. Pourquoi aurait-elle droit à tant d'actions? Oui, belle-mère. Grand-mère est partiale, tellement partiale qu'elle traverse l'océan Pacifique. Si on pouvait la faire taire. Avant l'arrivée de l'avocat. Yao, que veux-tu dire par là? Comment pourrais-je faire une telle chose? Ah, belle-mère. Tu fais ça pour Ting Shen. Pour préserver l'entreprise des Zhou, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas non plus nuire à quelqu'un. Grand-mère, je suis rentrée. Vraiment, les mœurs déclinent, les cœurs ne sont plus comme avant. Quelqu'un porte un enfant venu d'on ne sait où et veut en profiter pour s'élever. Elle me prend pour morte, cette vieille? Où est Ting Shen? Dépêche-toi de le faire venir. J'ai une chose importante à lui dire. Après le défilé, mon frère est parti. Je l'appelle tout de suite pour qu'il revienne. Annoncer la chose? La vieille dame est vraiment pressée. Elle va déjà annoncer l'exécution. Attends, YE? Comment peut-elle être si cruelle? Non, Yao a raison. Je dois me battre pour Ting Shen et Pantine. Tentez le coup. Maman, bois d'abord ton tonique. D'accord. Grand-mère, tu m'as fait revenir si vite. Il y a quelque chose? Toi, qu'est-ce que je peux dire de toi? Se faire mener par le bout du nez par une femme, à ce point-là. Grand-mère, que voulez-vous dire par là? Que voulez-vous dire? L'enfant de Lu Yao a un problème. Grand-mère, c'est que l'enfant de Lu Yao est celui de l'aîné. Grand-mère, qu'est-ce qu'il a, mon enfant? Mes derniers examens prénataux étaient tous normaux. Tu n'admets toujours pas? Je sais tout. Ton enfant. Madame la douairière, qu'avez-vous? Grand-mère. Madame la douairière. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Vite, appelez un médecin. Allô, le médecin? Docteur, quel est son état? C'est peut-être dû à une intoxication alimentaire. Intoxication alimentaire? C'est impossible. Ce n'est qu'une hypothèse. Laissez-moi prescrire un remède à madame. Peut-être qu'après l'avoir pris, elle ira mieux. Ne vous inquiétez pas trop, monsieur Wu. Je ne vais pas déranger le repos de madame ou plus longtemps. Je prends congé. J'espère que madame Wu se rétablira vite. Je vous raccompagne. Pantine, occupe-toi bien de grand-mère. Merci pour tes efforts. Lu Yao, qu'est-ce que tu fais? Frère Ting Shen, je remerciais le médecin. Remercier? T'as intérêt. Je te préviens. Peu importe comment tu cherches à plaire à ma grand-mère, tu ne pourras jamais remplacer la place de Tansi YE. Frère Ting Shen, je sais que tu me détestes toujours. Je ne cherche pas à prendre la place de Sir YE. Je demande juste que tu nous donnes, à l'enfant et à moi, un endroit où vivre. Après tout, il a votre sang dans les veines. Tu ne voudrais sûrement pas voir un jour un article sur l'enfant posthume du grand héritier Wu, à la rue. Je l'ai dit et redit.
Tant que tu ne fais pas de bêtises, je peux t'assurer une vie tranquille à Jiansheng. Mais si tu manigances encore, je ne te pardonnerai pas. Wu Tingshen, tu es vraiment sans pitié. De toute façon, la vieille. Ne peut plus parler maintenant, personne ne peut faire obstacle. J'ai épousé la famille Wu, tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Grand-mère. YUYE. Allô? Allô, anti-YE, c'est Wu Tingshen. Grand-mère est malade. Quoi? C'est peut-être une intoxication alimentaire. Le médecin a prescrit des médicaments, mais ça ne sert à rien. Elle est dans le coma, on n'arrive pas à la réveiller. Mais elle n'arrête pas d'appeler ton nom. Est-ce que tu pourrais venir la voir? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? YUYE? Wu Tingshen dit que grand-mère est malade. Je dois aller voir grand-mère. YUYE, ne t'inquiète pas tout de suite. Les Wu sont tous comme des loups et des tigres. Ils vont certainement te maltraiter. Et puis, il est même possible que ce soit un piège tendu par Wu Tingshen. Mais j'ai entendu que l'état de grand-mère est très grave. Je dois absolument y aller. C'est vraiment bizarre. Écoute, YUYE, laisse-nous nous occuper de l'entreprise. Emmène Uezi avec toi, il est fort en arts martiaux. Il te protégera, et nous serons plus tranquilles. D'accord, j'ai compris. Doucement. Uezi. Que se passe-t-il? La vieille dame Zhu a-t-elle des antécédents médicaux? Grand-mère a toujours été en bonne santé. À part boire des décoctions de médecine chinoise pour se soigner. Elle n'a jamais eu de gros problèmes. Ne vous inquiétez pas, Madame Zhu. Les gens vertueux ont toujours la protection du ciel. Tout ira bien. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère est malade, je viens lui rendre visite. Rendre visite? Sous quel prétexte? Tu ne comptes pas profiter de cette visite pour te remettre avec frère Tingshen, ou moi? Ne rêve pas. La famille Wu ne veut plus de toi. Liu Yao, je ne veux pas me disputer avec toi. Ma visite n'a rien à voir avec Wu Tingshen. À mon avis, tu as entendu que la vieille dame était malade et tu es venu en courant. Pour essayer de récupérer des parts de la famille Wu. Des parts? Comment tu le sais? Tu as divorcé d'avec mon fils. Tu ne mettras pas un pied dans la famille Wu. Si t'es malin, dégage là tout de suite. Je ne partirai pas sans voir grand-mère. Arrête de mentir, ne joue pas la comédie ici. Prends ton nouveau gigolo. Et fous le camp de la famille Wu, sinon on va se fâcher. Je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Dégagez. Non, grand-mère se repose. Si tu continues à la déranger comme ça, tu veux qu'elle soit encore plus malade? D'accord. J'ai compris. Pas de problème, attends-moi une seconde. Je savais qu'elle n'oserait pas entrer. Tu fais quoi? T'es fou ou quoi? Si tu veux pas mourir, dégage de mon chemin. Vite, partons. Laisse ce fou. On y va. Grand-mère. Pourquoi tu l'as amené ici? Tu disais qu'on ne trouvait pas la cause de la maladie de grand-mère. Mais il a amené le meilleur médecin de Jiansheng. Peut-être qu'il pourra aider. Cette salope. Qu'elle ne vienne pas gâcher mes plans. Mademoiselle Qin, madame est effectivement empoisonnée. Et elle a pris le mauvais médicament, ce qui a aggravé son état. Qu'a-t-elle mangé avant d'être empoisonnée? Elle n'a bu qu'un bol de médecine chinoise aujourd'hui. C'est pour sa santé, c'est sa cure. Avant, ça n'a jamais posé de problème. Apportez le bol de médicaments de grand-mère. Et aussi, faites venir la servante qui l'a préparé. Oui.
Laquelle d'entre vous est la servante qui prépare les médicaments de Madame Wu? C'est moi. D'habitude, c'est moi qui prépare les médicaments de madame. Mais je vous jure, je n'ai jamais voulu lui faire du mal. À la voir, elle ne semble pas mentir. Voici la moitié de médicaments restantes. Mademoiselle Kin, le médicament habituel de madame. N'a rien d'anormal. Mais ce voici. Il est bel et bien empoisonné. Je vous jure, ce n'est pas moi qui ai mis le poison. Même avec 100 couilles, je n'oserais jamais faire du mal à madame. On était tous là pendant toute la préparation. Oui, oui. Après la préparation, on est tous partis, on est restés ensemble tout le temps. Je peux en témoigner. Je vois. Relevez-vous d'abord. Merci, mademoiselle Tan. Si ce n'est pas la servante qui a empoisonné, alors qui? Ça ne peut être qu'un membre de la famille Zhu. Ce breuvage est très toxique. Sans traitement rapide. La vieille dame n'aurait pas survécu, si YE. Devons-nous appeler la police? Non, pas la police. Je veux dire, tu dois t'être trompé. Comment ça pourrait être toxique? Il la police. Pourquoi Liu Yao est-il si sûr que ce n'est pas mortel? Grand-mère, tu es réveillée. Que s'est-il passé? La dose n'était pas suffisante? On m'avait dit. Un peu suffisait pour un long sommeil. C'est la faute de Tanti Dagueux qui a insisté pour faire analyser le remède. Mais heureusement, ce produit empêche la vieille de parler. Elle ne pourra donc pas me menacer. Tu te sens mieux? Grand-mère, tu as perdu la parole à cause du poison. Sais-tu qui t'a fait ça? Zut, cette vieille est trop perspicace. Non. Je ne peux absolument pas avouer. Maman, la maladie te fait délirer. Comment pourrais-je te vouloir du mal? On verra bien en enquêtant. Monsieur Wu, je propose de fouiller immédiatement les effets personnels de tous les présents. Surtout ceux qui ont touché à ce bol. Tanti Dagueux, de quel droit oses-tu me fouiller? Nous sommes chez les Zhu. Sœur Sidagueux, comment peux-tu être si agressif? Comment peux-tu être si agressif? Comment pourrions-nous vouloir du mal à grand-mère? Maman? Sœur Yao Yao? Qu'est-ce que vous? On fouille. Commençons par ceux qui ont touché au remède. Ce n'est vraiment pas nous. Fouillez. Zhu Tingshen, je suis ta mère. Comment peux-tu laisser une étrangère fouiller ta propre mère? Maman, qu'est-ce que c'est? C'était donc toi. Maman. Comment as-tu pu empoisonner grand-mère? Pourquoi? Ce n'est pas moi, Tingshen. Pantine, écoutez mon explication. Ce n'est pas à moi, c'est elle. C'est Liu Yao qui me l'a donné. C'est elle qui m'a poussé à le faire. Cette idiote. Essaie de m'entraîner avec elle. Non, absolument pas. Belle-mère. Comment oses-tu m'accuser? Frère Tingshen, je me souviens. Tout à l'heure, c'est belle-mère qui a apporté ce bol de la cuisine. Je me demandais pourquoi. D'habitude, ce sont les servantes. Pourquoi était-ce belle-mère qui l'apportait? Liu Yao, toi, petite salope. Comment oses-tu mentir? C'est toi. C'est toi qui ne voulais pas que la vieille dame. Donne ses parents Dagueux. C'est toi qui m'as poussé à lui donner ce médicament. C'est toi qui m'as donné ce médicament. Tu disais qu'il endormirait juste pour quelques jours, empêcherait de parler. Sans danger pour la santé. C'était pour ça? Belle-mère, de quoi parlez-vous? Quelle part? Ah d'accord. J'étais l'aveugle. Je t'ai toujours défendu. Je te traitais comme ma propre fille. Pour toi. J'ai chassé Tansi Dagueux encore et encore. À l'anniversaire, j'ai pris ta défense, je l'ai rabaissée pour toi. Et voilà comment tu me remercies? Quand ça tourne mal, tu me rejettes toute la faute. Ingrate. Vipère. Je vais t'étrangler, traîtresse. Beiyumei, tu es folle. Oui, je suis folle. Aveugle d'avoir cru tes mensonges de vipère. Tu disais toujours que c'était pour le bien de Tingshen. Pour le bien des Zhu. Quoi? C'était pour pouvoir épouser en paix ou Tingshen, devenir la belle-fille des Zhu. Quelle manipulatrice. Taisez-vous. Liu Yao, c'est toi. Qui a poussé ma mère à empoisonner grand-mère? Tingshen, crois-moi, ce n'est pas moi. C'est belle-mère, elle m'accuse à tort. Je n'ai jamais voulu du mal à grand-mère. Assez, Liu Yao. À cause de l'enfant dans ton ventre. Je t'ai épargné, toléré, encore et encore. Et toi? Tu as causé la mort de mon enfant avec 6 YE. Et maintenant,
Tu veux empoisonner grand-mère? Quel cœur de pierre! Wu Tingshen, arrête de faire l'innocent. À cause de l'enfant, tu as peur que je révèle. Que c'est ton frère aîné qui m'a forcé. C'est par peur. De la honte pour les Wu que tu as reconnu. Tu n'as Dieu que pour cette garce. Quand m'as-tu vraiment aimé, chérie? Jamais. Je voulais juste t'épouser. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi devrais-je laisser cette vieille me détruire? Lu Yao, tu es complètement folle. Tu veux épouser Zhu Tingshen? Qu'est-ce que grand-mère a à voir là-dedans? Pourquoi l'empoisonner? Tant si que tu oses parler? Je suis devenue comme ça à cause de toi. Wu Tingshen, tu es toujours en retard pour la protéger, mais rapide pour prendre des coups. Tant si tu ne mérites que d'être un bon marien devant les hommes. Ferme-la. Je te laisse tranquille parce que tu es enceinte. C'est la dernière fois. Emmenez-la. Désormais, sans ma permission, elle n'a plus le droit de mettre un pied chez les Zhu. Oui. Ne me touche pas. Lâche-moi. 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 Lâche-moi, je pars de moi-même. Heureusement qu'ils ne savent rien de l'enfant. Il faut que je m'échappe avant que la vieille sorcière ne se réveille. Arrête. Yu Yao, où veux-tu fuir? Ne laissez aucune chance à cette femme, car ce qu'elle porte n'est absolument pas un enfant des Zhu. Grand-mère, vous pouvez parler. C'est grâce à tes médicaments et aux médecins que cette vieille vie a été sauvée des griffes de cette vipère. Grand-mère. Vous venez de dire que l'enfant qu'elle porte n'est pas des Zhu? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'enfant dans son ventre n'a aucun lien avec notre famille. Ce jour-là, au défilé de mode, j'ai parfaitement entendu sa conversation avec son amant. Grand-mère, je sais que vous ne m'avez jamais aimé. Mais pour me chasser, vous inventez de telles rumeurs? L'enfant que je porte. Et la chair et le sang de mon frère aîné, Tingshen. C'est l'aîné des Zhu. En disant cela, vous insultez le sang des Zhu. Même si je suis méprisable, Liu Yao, j'ai encore de la pudeur. De la pudeur? C'est-elle ce qu'est la pudeur? Faisons venir un témoin, et on le saura. Et ouais. Aujourd'hui, devant tout le monde, dis-nous ce que tu sais. De qui est vraiment l'enfant de Liu Yao? Et ouais, tais-toi. Si tu prononces un seul mot. Je te tue. Parle. Si tu ne parles pas maintenant, je te fais goûter. Au goût de quelques côtes cassées. Je parle. Ne me frappe pas. Liu Yao et moi, nous étions ensemble, pendant nos études à l'étranger. L'enfant qu'elle porte n'est absolument pas l'enfant posthume du fils aîné des Zhu. C'est le mien, c'est mon enfant. Elle est allée à l'étranger pour trouver Wu Tingshen, juste pour s'accrocher à une branche plus haute. Plus tard, le cœur de Zhu Tingshen. Seule mademoiselle Qin. Elle m'a caché qu'elle a avorté. Elle a dit qu'avant de partir à l'étranger, il faut détruire Wu Tingshen. Et Tan Siyu. Salaud. Vous deux, couple de chiens. Si ce n'était pour l'enfant dans ton ventre, je n'oserais pas te faire du mal. Maintenant, je me rends compte que j'étais stupide. Ce n'est pas moi. C'est Liu Yao. Elle est vraiment un cœur de serpent. Pour cacher l'affaire de l'enfant. C'est elle qui a empoisonné la vieille dame. Tout était de sa faute. Moi, je ne faisais que mon travail pour de l'argent. Pas étonnant que tu aies empoisonné si précipitamment. Tu avais peur d'être démasqué par grand-mère, tu voulais la faire taire vite fait. C'est de sa faute. J'avais tout planifié à la perfection, il ne manquait qu'un tout petit peu. Comment pourrais-je accepter d'abandonner? C'est de sa faute. Si elle n'avait pas découvert la vérité, elle n'aurait pas subi tout ça. Liu Yao. Tu as vraiment un cœur de serpent. J'ai été aveugle et stupide. Je t'ai laissé partir à chaque fois, te donnant l'occasion de faire du mal à grand-mère et à Siyu. Cette fois, je ne te laisserai plus partir. Wu Tingshen.
C'est toi qui as toujours fait du mal à Tansiyu. C'est toi qui as causé sa fausse couche, c'est toi qui, entre elle et moi, dans d'innombrables choix, l'a abandonnée. C'est toi qui as toujours fait du mal à Tansiyu. Maintenant tu le sais. Ça fait mal? Tu regrettes? C'est mérité. Qui t'a dit de me faire toujours confiance? Tu crois tout ce que je dis. Je dis que l'enfant dans mon ventre est de ton frère aîné, tu le crois. Je dis que Tansiyu veut me faire du mal, tu le crois. Même ta femme, avec qui tu as partagé le lit pendant 3 ans. Tu peux la soupçonner et la blesser à volonté. Espèce d'idiot influençable, tu crois tout ce qu'on te dit. Tu mérites d'être manipulé par moi, tu mérites de perdre ton enfant. Tu le mérites. Ferme-la. Zhu Tingshen, pas d'impulsion. J'ai déjà appelé la police, elle te provoque pour que tu la blesses. Elle veut t'entraîner avec elle, Lu Yao. Jusqu'à maintenant, tu continues à attiser le feu, sans remords. Tu ne veux plus vivre? Oui, je ne veux plus vivre. Lu Yao. Tu continues d'attiser le feu jusqu'à maintenant, tu ne te repens pas du tout. Tu veux vraiment mourir? Oui, c'est vrai, je n'ai plus envie de vivre. Zhu Tingshen. Si tu en as le cran, tue-moi. De toute façon, la famille où ne manque jamais de rumeurs scandaleuses. Ajoutez-y un fait divers social, un meurtre commis dans un accès de colère. Ça me va, je suis content. Zhu Tingshen. Votre famille où est irrécupérable. Frère Tingshen, Tingshen. Frère. Attrapez-la. Nous avons reçu un appel de la police. Qui est Lu Yao Wei? Non. Vous êtes soupçonné de lésions corporelles intentionnelles. Venez avec nous au commissariat. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nous qui avons blessé quelqu'un, c'est eux, j'ai été contraint. Je n'ai pas fait exprès. Emmenez-la. Non, non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Frère Tingshen. Frère, tu es réveillé. Tu es vraiment réveillé. Grand-mère. Grand-mère. Painting. Combien de temps ai-je dormi? Frère, tu as dormi 3 ans entiers. Heureusement que tu es réveillé. Où sont maman et grand-mère? Maman, son état mental n'est pas très bon. Mon chéri, sois sage, maman va t'acheter des bonbons. Depuis que tu es tombé dans le coma, l'état mental de maman n'a fait que se dégrader. Peu à peu, elle a commencé à parler toute seule, et jusqu'à maintenant. Elle ne reconnaît plus du tout qui est qui. Vous êtes envoyé par Lu Yao pour me tuer. Ne vous approchez pas. Ne touchez pas mon fils. Tingshen, maman va te protéger. Ne vous approchez pas. Maman, je suis désolé. Tingshen est de retour. Personne n'ose plus te maltraiter maintenant. Va-t'en. Ne me touche pas. Frère, partons d'ici. Appelle grand-mère. Grand-mère. Frère est réveillé, il est enfin réveillé. Tingshen, tu es enfin réveillé. Grand-mère. Je suis désolé. Je t'ai fait t'inquiéter. Comment ça va pour toi toutes ces années? Bonjour, grand-mère. Si YE. Comment allez-vous? Bien sûr, nous sommes très heureux,
YE et moi. Aujourd'hui, nous venons spécialement inviter grand-mère. À la fête du premier anniversaire de notre bébé. Et comme Monsieur Zou se réveille. Si Monsieur Zou le veut bien, venez aussi. Bien sûr, nous serons là. Félicitations. Ne pas avoir pu assister à votre mariage est vraiment dommage. L'essentiel, c'est que vous soyez réveillés. Grand-mère a pris soin de cette famille toutes ces années, c'était très dur. Grand-mère. Nous devons encore distribuer des invitations ailleurs. Alors, nous ne vous dérangeons plus. D'accord. Buez-y. Allons-y. Si YE, attends-moi. Va m'attendre là-bas d'abord, s'il te plaît. D'accord. Si YE. Il est bon avec toi? Bien sûr, très bon. Tant mieux. Tu as trouvé ton bonheur. J'en suis heureux pour toi. Merci. Alors, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Si YE. Désolé, j'ai encore une question à te poser. Il y a 3 ans, si je n'avais pas eu cet accident, entre moi et Guezi, qui aurais-tu choisi? Je veux juste savoir si j'ai raté quelque chose. Non. Zhu Tim Shen. J'aime beaucoup Uezi. Vous avez fini de parler? La petite dit qu'elle est fatiguée. J'arrive. J'ai déjà trouvé le bonheur qui m'est propre. J'espère que toi aussi, tu pourras bientôt trouver le tien. Allons-y. L'enfant est si petit, comment pourrait-elle dire qu'elle est fatiguée? Regarde, c'est elle qui le dit, non?